personne ne s'est douté de rien lorsque cette image satellite du pôle sud a été rendue publique, jusqu'à ce qu'une autre soit publiée quelque temps plus tard. Et si je vous disais que sur chaque continent et dans chaque culture à travers le monde, les gens ont cru que la Terre était creuse? Et si je vous disais qu'en juin 2014, des scientifiques ont découvert quelque chose à l'intérieur de la Terre qui allait tout changer? Et si je vous disais qu'ils ont trouvé non seulement un lac sous la croûte terrestre, non seulement un océan, mais assez d'eau pour égaler toutes les eaux des océans du monde réunis, multipliées par 3? Je pense que vous me diriez, dis-m'en plus sur cette théorie de la Terre creuse. Eh bien, puisque vous demandez, voici les 3 plus grandes hypothèses. Et au fait, voyons si vous pouvez deviner laquelle de celles-ci est absolument fausse. Maintenant, faites-le. Maintenant, faites-le. D'accord, numéro 1, Agartha. Vous avez probablement deviné ce que signifie l'affirmation « Je crois en une terre creuse ». Mais au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit de l'idée que nous, êtres humains, vivons sur une enveloppe extérieure et qu'à l'intérieur de notre terre se trouve une terre intérieure. Avez-vous déjà entendu parler de l'amiral Richard Byrd? Byrd était une personnalité importante en Amérique. Non seulement il était un officier de la marine américaine, mais il était aussi l'organisateur de la logistique polaire. Il était navigateur, et il avait à son actif des titres vraiment impressionnants. Il a reçu la plus haute distinction, la médaille d'honneur, et la deuxième plus haute distinction était aussi la sienne, la Navy Cross, pour bravoure. Oh, et au fait, il a découvert, sans trop s'en vanter, le plus grand volcan de l'Antarctique, appelé le mont Sidley. Donc, quand vous entendez ces témoignages oculaires, sachez simplement que nous n'avons pas affaire à un type louche qui vit dans le sous-sol de sa mère. Non, cet homme est un citoyen très respecté. Cet homme, c'est quelqu'un d'important. L'histoire raconte qu'après la mort de l'amiral Richard Byrd, son beau-fils a trouvé ses journaux. Et selon ces journaux, lors d'une expédition en 1947, lui et ses compagnons explorateurs ont survolé, je cite, « une terre mystérieuse appelée le centre de l'inconnu ». Mais voici la partie la plus folle. Alors qu'ils survolaient l'Antarctique, ils furent stupéfaits de voir à quel point le paysage avait complètement changé. Tout à coup, il faisait plus chaud, et au lieu de la neige, ils pouvaient voir de vastes étendues d'herbes vertes luxuriantes. Et dans l'un des journaux, il est noté qu'il a vu un énorme mammouth laineux en train de brouter cette herbe. Si vous êtes déjà sceptique, je sais avec certitude que vous ne croirez pas la prochaine affirmation de l'amiral. Il a dit qu'alors qu'il survolait ce paysage tropical, 2 appareils inhabituels sont apparus et ont saisi son avion dans une prise semblable à un étau. Ils l'ont ensuite guidé vers un trou sous la terre. Et à sa grande surprise, toutes ces légendes anciennes étaient en réalité vraies. Agartha était réel, et devant ses yeux, il pouvait voir une civilisation avancée avec des trains, des véhicules et d'immenses bâtiments de cristal dirigés par ses surhumains. À son atterrissage, il a été conduit par 2 hommes grands aux cheveux blonds qui l'ont amené devant le maître, lequel a alors dit à Byrd qu'il était déçu de la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, avions vécu nos vies et de la manière dont nous avions mal utilisé la planète Terre. Maintenant, si vous vous demandez, est-ce la fausse théorie de la Terre creuse? Eh bien, sachez ceci. Si vous avez déjà entendu cette histoire, peut-être parce qu'elle fait le buzz sur TikTok et sur Internet, souvenez-vous de ceci. Il y a un élément clé du puzzle que ces personnes ont commodément omis, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Certains diraient que ce qui rend les affirmations de Byrd crédibles, c'est que d'autres ont rapporté des expériences similaires. Par exemple, en 1811, Olaf Jansen, un marin norvégien, raconte avoir navigué jusqu'à une entrée sous-marine où il a rencontré des personnes de 12 pieds de haut dans une sorte d'Atlantide sous la terre. Et en 1943, un marin nommé Karl Unger a navigué avec son sous-marin à travers un passage sous-marin et a lui aussi été accueilli par une civilisation perdue qui vivait sur un endroit appelé l'île Arc-en-Ciel. Mais attendez, même très récemment, des drones ont filmé des choses plutôt inhabituelles en Antarctique, comme cette statue ressemblant à un visage dans la montagne, et aussi ceci.
Saviez-vous qu'il existe en fait une vision non conventionnelle du Jardin d'Éden, où certaines personnes religieuses croient que l'Éden se trouve en réalité à l'intérieur de la terre? Et lorsque Dieu a banni Adam et Ève du jardin pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il les a en réalité bannis à la surface extérieure du monde. Mais il est important de rappeler que cela n'a aucun fondement dans le texte biblique. Mais cela n'empêche pas ces personnes religieuses d'aller encore plus loin dans cette vision. Et elles croient Bird lorsqu'il affirme avoir découvert une sorte d'Éden. Et ce qui renforce encore davantage cette vision, c'est le fait que seulement 10 ans plus tard, tous les pays du monde se sont réunis et se sont mis d'accord sur quelque chose. Alors, si ce n'est pas étrange en soi, je ne sais pas ce qu'il est. Mais écoutez, sur quoi se sont-ils mis d'accord? En 1957, ils se sont mis d'accord sur quelque chose appelé le traité sur l'Antarctique, où tous les pays du monde promettaient de ne permettre à personne d'explorer l'Antarctique. Et ces pays-là ont reçu une propriété partagée. Et écoutez bien, lorsque Richard Bird est revenu en Amérique et a commencé à raconter à tout le monde ses histoires sur l'Agartha, on lui aurait apparemment demandé de se taire et d'arrêter d'en parler immédiatement. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en entendant tout cela? Je pense que vous êtes probablement en train de me dire « Allez Joe, ça doit être la théorie fausse ». Eh bien, avant de tirer des conclusions hâtives, écoutons d'abord la prochaine théorie. Théorie numéro 2. À l'intérieur de la Terre se trouve le monde souterrain, ou l'enfer. Vous souvenez-vous, il y a quelque temps, lorsque j'ai publié cette vidéo où je vous expliquais pourquoi le forage de Kola avait soudainement été abandonné? Et vous souvenez-vous d'avoir entendu ces cris ultra effrayants et aussi d'avoir appris que les équipements avaient fondu? Eh bien, saviez-vous qu'il existe certaines personnes religieuses et cultures à travers le monde qui croiraient chaque syllabe de cette histoire? Pourquoi? Parce qu'ils croient que l'enfer se trouve sous nos pieds. Les anciens Babyloniens croyaient en une terre creuse et à l'intérieur se trouvait un endroit appelé Cube. Une caverne sombre et lugubre, avec des dragons enfermés dans une mer primordiale. Les Japonais ont une très ancienne religion appelée le Shintoïsme, qui croit en un lieu nommé Yomi, un espace vide à l'intérieur de la Terre où toutes les âmes ayant jamais vécu sont rassemblées. Ils croient même qu'il existe 2 entrées vers Yomi depuis la Terre. L'une dans la province d'Izumo, qui est bloquée par un rocher, et une autre entrée là où toutes les mers plongent vers la Terre. Les hindous thaïlandais croient en Pattaya Lok, un monde souterrain sous la terre qui est la demeure des êtres maléfiques, et dont l'entrée se trouve à Machanu, gardée par un singe poisson. Les anciens Mayas croyaient en un lieu appelé Xibalba, un endroit effrayant et le pays des morts, où, selon la tradition maya, les seigneurs de la mort essaieront de vous convaincre d'entrer dans leur monde souterrain pour des choses vraiment assez insignifiantes, comme jouer trop bruyamment, et une fois qu'ils vous tiennent, ils ne vous laissent jamais sortir. Les Chinois croient en un lieu appelé Diyu, un enfer situé à l'intérieur de la terre où les âmes sont emmenées pour expier leurs péchés. Et leur vision de la terre creuse est que l'enfer est séparé en 18 niveaux, chacun avec des degrés de rétribution différents. Et écoutez bien, il y a 10 tribunaux dans cet enfer avec 10 juges qui vous jugeront pour tout ce que vous avez fait durant votre vie sur terre. Et ce point suivant est assez important, alors vous devriez y prêter attention. Mais saviez-vous qu'il y a tout un groupe de chrétiens qui croient en fait qu'à l'intérieur de la terre se trouve un endroit appelé Hadès ou Sheol, une demeure des esprits des défunts? Avant de vous dire s'il s'agit de la fausse théorie de la terre creuse, écoutons d'abord pourquoi certaines personnes adhèrent à ce point de vue. Jésus-Christ, dans Luc 16, décrit l'Hadès comme un lieu divisé en 2 parties. D'un côté se trouve le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, un lieu de paradis, mais de l'autre côté se trouve un lieu de tourment. Et entre ces 2 endroits, il y a un grand gouffre qui est fixé, qu'aucun homme ne peut traverser pour aller d'un côté à l'autre. Et donc cette école de pensée s'énonce ainsi. La raison pour laquelle ces saints de l'Ancien Testament, comme Abraham, qui aimait clairement Dieu, n'allaient pas directement au ciel, mais allaient dans ce lieu appelé l'Hadès, à l'intérieur de la terre. La raison pour laquelle les gens soutiennent ce point de vue, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient que les sacrifices. Ils n'avaient qu'une ombre de ce qui devait venir. Et donc,
Il n'y avait qu'un simple recouvrement du péché. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a eu aussi une suppression du péché. Et ce que vous allez entendre, c'est ce que ces personnes croient que Jésus a fait une fois qu'il est mort sur la croix, comment il a sauvé ses saints. Ceux qui soutiennent cette position fondent leur argumentation sur des écritures comme celle-ci. C'est pourquoi il dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et a donné des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu d'abord dans les régions inférieures de la terre. Et 1 Pierre 3,19, par lequel aussi il, c'est-à-dire Jésus-Christ, est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez, la façon dont certaines personnes interprètent ces versets est exactement comme le déclare le credo des apôtres. Il est dit que le Christ est descendu dans le séjour des morts après sa mort. Maintenant, il est très important de se souvenir de cela. Lorsque le Christ est allé dans le séjour des morts, s'il l'a fait, ce n'était pas pour recevoir une double portion de la colère de Dieu. Non, lorsque le Christ a crié sur la croix, tout est accompli, c'était terminé. La colère de Dieu avait été déversée. Le Christ avait accompli sa mission. Il avait payé la rançon pour les péchés du monde. C'était fait. Donc, la question doit alors être posée. Que faisait Jésus dans le séjour des morts ? Eh bien, il y est descendu d'un côté pour réprimander, comme le dit l'Écriture, ces esprits en prison, ceux qui avaient désobéi à Dieu. Il les a réprimandés, puis il est allé de l'autre côté et il a rencontré ces saints de l'Ancien Testament, ces saints qui avaient attendu leur Messie, qui avaient aspiré à leur Messie et qui étaient maintenant confinés dans le Sheol, dans la tombe. Et qu'a-t-il fait ? Il les a sauvés, il les a libérés. Et lorsque le Christ est remonté au ciel, ce que nous savons qu'il a assurément fait en y retournant, il a emmené avec lui ces saints de l'Ancien Testament. Il les a libérés, menant la captivité captive. Puis-je aller plus loin, littéralement ? Il y a un saint de l'Ancien Testament qui était si pieux que les anciens de Bethléem commencèrent à trembler en le voyant. Qui était cet homme ? C'était Samuel. Et Samuel est clairement un homme que l'on peut s'attendre à voir au paradis. Et pourtant, quelque chose de très inattendu est arrivé à Samuel après sa mort. Et c'est quelque chose qui pourrait bien appuyer ce dont nous venons de parler. Le roi Saül était un roi d'Israël que le Seigneur avait béni, mais à cause de son arrogance, Dieu a finalement donné sa bénédiction à un autre et a cessé de parler à Saül et de le guider. Alors, lorsque Saül eut très peur, car ses ennemis, les Philistins, étaient campés tout autour de lui, et lorsqu'il se rendit compte que Dieu ne lui parlait plus ni par des rêves, ni par des prophètes, il chercha une méthode très mauvaise. Il partit déguisé au milieu de la nuit pour consulter une médium à Endor. Et au début, la sorcière pensa qu'il s'agissait sûrement d'un piège, car Saül avait chassé tous les spirites du pays. Mais le roi pécheur Saül lui promit, il lui fit un serment et dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien, tu ne risques rien, je veux juste que tu essayes de contacter quelqu'un qui n'est plus parmi nous. » La femme, encore un peu méfiante, demanda « Qui veux-tu que je fasse venir devant toi ?» Et Saül, sans hésiter, répondit « Samuel. » Et soudain, quelque chose d'intense se produit. La médium commence à paniquer, car ce qu'elle a demandé se réalise réellement. Elle peut voir Samuel, et c'est presque comme si, toutes les autres fois, cette médium avait trompé les gens. Mais cette fois, Dieu, qui seul détient le pouvoir sur les vivants et les morts, Dieu seul a décidé d'exaucer le souhait de Saül pour lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Voici maintenant la partie qui est importante pour notre récit sur la terre creuse, pour cette idée que l'Hadès pourrait en réalité se trouver sous nos pieds. La Bible dit « Et le roi lui dit « N'aie pas peur, que vois-tu » Et la femme répondit à Saül « J'ai vu un esprit qui montait de la terre. » Cela pourrait-il être une preuve supplémentaire que sous nos pieds se trouve en fait le royaume des morts? Et c'est pourquoi Samuel est remonté à travers la terre, depuis le Sheol. En fait, Samuel dit même quelque chose plus tard qui est très révélateur. Il dit « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant remonter ?» Et si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il apporte effectivement un message de la part du Seigneur. Et non seulement cela, mais c'était un message selon lequel c'était la volonté de Dieu de livrer Israël entre les mains des Philistins et que Saül perdrait tout, y compris sa couronne.
Je sais que vous ne l'avez pas oublié. Vous voulez savoir si l'enfer à l'intérieur de la Terre correspond à la fausse théorie de la Terre creuse ou si toutes ces théories sont absolument fausses. Mais avant de vous donner mon avis là-dessus, mettons une autre explication à l'épreuve. La théorie de Halley. Edmund Halley, encore une fois, n'était pas né de la dernière pluie. C'était un scientifique très intelligent qui a en fait découvert sa propre comète. Et en 1692, il a proposé une théorie de la Terre creuse selon laquelle la croûte terrestre ferait 500 miles d'épaisseur, mais qu'à l'intérieur, elle serait composée de plusieurs couches séparées par des espaces capables de soutenir la vie. Et puis un autre grand esprit, Leonhard Euler, un mathématicien très talentueux, a repris la théorie de Halley et l'a développée, affirmant qu'au centre de la Terre creuse se trouvait un soleil intérieur d'un diamètre de 600 miles. Et s'il était vivant aujourd'hui, je pense qu'il croirait probablement que ces photos satellites que je vous ai montrées au début de la vidéo, il dirait oui, elles ont été modifiées, car il croyait qu'on pouvait entrer à l'intérieur de la Terre creuse par les deux pôles. Est-ce que vous imaginez cela en ce moment ? Parce que certaines personnes sont vraiment parties loin avec la théorie de Halley en créant une carte qui montre à quoi ressemblerait réellement une Terre creuse et elle indique qu'il existe des entrées vers la Terre du milieu via certains des sites touristiques les plus populaires, y compris les pyramides de Gizeh, les mines du roi Salomon et les grottes de Mammoth dans le Kentucky. Et une théorie va encore plus loin. Elle associe les affirmations de Nikola Tesla selon lesquelles l'électricité sans fil gratuite peut être captée depuis la Terre. Mais les partisans de la Terre creuse croient que cela peut plutôt être alimenté par les champs magnétiques de la Terre et que la croûte terrestre est en réalité une grille d'énergie invisible composée de 120 triangles identiques. Ils affirment même que ce n'est pas une coïncidence que... Vous connaissez les coordonnées de la pyramide de Gizeh, le fait qu'elles correspondent à la vitesse de la lumière et à la ceinture d'Orion, et ils disent aussi que ce n'est pas une coïncidence si le triangle des Bermudes, Layers Rock, Stonehenge, l'île de Pâques, tous suivent ces lignes parfaitement droites qu'ils appellent des lignes Ley. Et la raison, selon eux, c'est que tous ces lieux sont des points focaux sur ce réseau énergétique mondial. Alors, comment démêler tout cela ? Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'une de ces trois théories est absolument fausse. Nous allons donc commencer par là, puis je vous dirai ce que je pense s'il y a une part de vérité dans l'une de ces idées sur la Terre creuse. L'amiral Richard Byrd était un homme réel qui a effectivement mené une vaste exploration de l'Antarctique. Cela s'appelait l'opération High Jump. Mais a-t-il découvert l'Agartha ? Eh bien, l'affirmation est la suivante. Son beau-fils aurait trouvé ses journaux intimes, et c'est de là que viendraient toutes ces histoires. En réalité, ces histoires ont été inventées, et si vous vérifiez les faits, son beau-fils n'a pas trouvé son journal, et tout cela a simplement été propagé sur Internet, c'est de là que viennent ces récits. Je pense donc que nous pouvons probablement écarter l'idée d'une cité scintillante sous nos pieds. Mais qu'en est-il de moi ? Qu'est-ce que je pense de tout ça ? Eh bien, d'une certaine manière, j'hésite à partager mon opinion parce qu'au fond, ce que je pense n'a pas grande importance. Je ne suis pas un expert. Je suis juste un gars sur Internet. Mais si cela vous intéresse, voici mon point de vue. Nous croyons en un Dieu qui a créé 2 milliards de galaxies avec des millions, des trillions d'étoiles. Je crois donc que Dieu est assez grand pour créer une dimension différente, un autre royaume spirituel où se trouveraient l'enfer et le paradis. Voilà donc un point de vue. Mais en même temps, je trouve curieux que l'on lise que Samuel est monté à travers le sol, il est monté à travers la terre, et en même temps, je trouve curieux que le credo des apôtres, ces hommes et ces femmes qui connaissaient Dieu de près, qui connaissaient Jésus-Christ de très près dans l'église primitive, croyaient que le Christ était descendu dans les régions inférieures, dans l'Hadès. Et je trouve aussi curieux tout ce qui concerne le saint d'Abraham et la question de savoir si le Christ a vraiment sauvé les saints de l'Ancien Testament et les a emmenés au ciel pour être avec lui pour l'éternité. Je trouve cela vraiment, vraiment intéressant. Mais en même temps, est-ce que je crois à une terre creuse ? Eh bien, je ne pense pas que ce soit tout à fait comme Halley l'imaginait et il y a une autre partie de moi qui se contenterait de la science traditionnelle et dirait en fait, il est probable que ce soit simplement composé à 80% de minerais de fer.
Mais ensuite, je sais, je peux déjà prévoir la section des commentaires et je sais ce que certains d'entre vous sont en train de taper pendant que je parle. Alors je vais dire ceci. Peut-être qu'un jour, je ferai une autre vidéo sur une autre vision de la Terre. Mais voyons d'abord si cette vidéo fait un flop, si tu vois ce que je veux dire, avant que j'en fasse une autre. Mais pour l'instant, j'ai quelques affaires inachevées auxquelles je dois m'occuper. Tu te souviens comment je t'ai dit qu'il fallait que tu gardes en mémoire, que tu te rappelles la version chinoise de l'enfer, Dieu? Eh bien, voici pourquoi. En faisant des recherches sur ce concept, j'ai ressenti au fond de mon cœur un immense désir de parler au peuple chinois, de parler au monde entier du Seigneur Jésus-Christ, de celui qui a expié tous les péchés. Pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, ils peuvent être effacés et pardonnés parce que Jésus est mort pour moi. Oh, mes amis, prenez une grande inspiration, car aujourd'hui, je peux dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, parce que le Fils de Dieu, il a versé son sang sur une croix pour moi et pour toi. Il s'est tenu devant le Père, parce qu'il n'y a pas 10 juges, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul juge, Dieu le Père, et le Seigneur Jésus-Christ a parfaitement satisfait aux exigences de ce juge. Il a vécu une vie parfaite, et c'est pourquoi lui seul pouvait donner sa vie volontairement pour nous sauver et effacer nos péchés. Je me demande combien d'entre vous attendaient que je cite ce verset de la Bible. L'avez-vous deviné? Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Maintenant, que ce verset puisse être interprété comme soutenant tout ce dont nous avons parlé, à savoir que, oui, le Christ est réellement descendu dans les royaumes inférieurs, dans une terre creuse, dans l'Hadès, ou que cela signifie simplement que le Christ a été déposé dans un tombeau à l'intérieur d'une grotte qui, si vous voulez, se trouvait au cœur de la terre, quoi que cela veuille dire, il y a une chose que nous pouvons retenir et dont nous souvenir, et c'est ceci. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et où que l'enfer se trouve, il y a une chose dont nous n'avons pas à nous inquiéter, et c'est ceci. Si nous plaçons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'irons pas là-bas. Donc ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous préoccuper, car Jésus-Christ est celui qui peut nous délivrer parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, je suppose que la seule question que je dois vous poser maintenant est la suivante. Es-tu vide à l'intérieur? Es-tu indifférent aux choses de Dieu? En fait, laisse-moi le dire d'une manière encore plus inhabituelle. Es-tu comme l'homme de fer blanc en ce qui concerne les choses de Dieu? Es-tu vide à l'intérieur? Ne ressens-tu rien quand je te parle du Seigneur Jésus-Christ? Ne ressens-tu rien lorsque tu lis les Écritures? Ne ressens-tu rien à propos de ce Dieu qui t'a créé et qui t'aime? Es-tu froid envers lui? Oh, comme je voudrais que tu découvres ce dont parlait le prophète Ézéchiel lorsqu'il disait « Dieu ôtera de toi ce cœur de pierre, ce cœur froid, insensible, et il mettra en toi un cœur chaud, tendre, qui aime Dieu. » Oh, s'il te plaît, aujourd'hui, si tu peux entendre la voix de Dieu, crie vers lui et demande-lui de faire fondre ton cœur envers les choses qui le concernent, afin que tu puisses tomber amoureux du Seigneur Jésus-Christ et savoir que tu as été créé pour l'adorer et avoir la paix avec lui seul. Alors ne sois pas un homme de fer blanc, ne sois pas creux, mais sois rempli du Saint-Esprit et de la vie de Dieu. Mais écoute, je m'excuse si j'ai été présomptueux d'une quelconque manière. Peut-être n'as-tu pas vu cette vidéo où nous avons parlé du trou le plus profond sur Terre et de la façon dont ces sons très effrayants de l'enfer ont été enregistrés. Si tu veux regarder cette vidéo, clique ici s'il te plaît. Et aussi, si tu as trouvé cette vidéo utile, pourrais-tu me rendre un service? Pourrais-tu t'abonner s'il te plaît? Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.